Je suis de IPAS. Je travaille pour IPAS, qui est une organisation qui promet les droits de la femme, les droits de santé sexuelle et reproductive, y compris le droit d'avoir accès à l'avortement sécurisé et à la contraception par choix. Et ce travail que nous faisons est en même temps pour pouvoir répondre aux besoins des femmes et aussi en même temps pour pouvoir répondre aux droits des femmes, parce que c'est un droit pour les femmes de pouvoir déterminer, d'avoir d'abord l'autonomie de leur propre corps et de déterminer ce qu'ils veulent faire pour leur vie, y compris en matière de sexualité et de reproduction. Nous avons un intérêt particulier parce que, comme vous pouvez le voir, premièrement, pour planifier nos interventions, nous avons besoin de comprendre la situation sur le terrain. Et la recherche nous aide énormément à pouvoir comprendre le contexte dans lequel nous intervenons, quelles sont les composantes sur lesquelles nous avons d'efforts à fournir et quelles sont les composantes sur lesquelles nous évoluons dans la bonne direction. Comme je l'ai présenté, IPAS utilise l'approche qu'on appelle l'écosystème de l'avortement, qui est en fait une approche qui a 8 composantes, qui en même temps, vous avez des composantes relatives à l'amélioration du cadre légal, et vous avez des composantes relatives au renforcement du système de santé et l'amélioration de l'accès et de la qualité, et vous avez des composantes relatives à l'engagement communautaire et au dialogue communautaire sur l'accès à l'avortement sécurisé. Et donc, toutes ces composantes ont besoin d'être suivies, d'être évaluées, et ça nous permet de savoir à quel pourcentage nous sommes dans chaque composante et quels sont les efforts à fournir. Et donc, pour nous, c'était important de pouvoir partager cela avec les enquêtrices pour pouvoir leur montrer ce que représente l'accès aux droits et aux soins de santé de la reproduction pour la femme, combien ça conditionne son développement, combien ça conditionne son avenir, combien ça conditionne sa contribution au développement du pays. Et donc, nous trouvons que cela est très, très important pour qu'ils puissent le comprendre. Et lorsqu'ils seront en train de collecter les informations, qu'ils collectent les informations qui vont être utiles pour le plaidoyer, qui vont être utiles pour améliorer l'accès et qui vont être utiles pour améliorer la qualité. Et donc, il y aura autant de recommandations pour le ministère de la Santé, pour le gouvernement en général, pour le législateur, pour la société civile et pour nous, les partenaires. Et donc, nous attendons beaucoup de cette enquête. Et donc, c'est pour cela que nous avons voulu nous assurer que les enquêtrices comprennent réellement les aspects liés à la santé de la reproduction et à l'avortement sécurisé. Et nous voudrions par là remercier l'École de santé publique qui a bien voulu associer IPAS à cette formation.